au menu, salade et un petit peu de reste de menthe. Pardon, comment vous voulez que je pose si vous vous poussez pas? Oui, la meuf a un canapé juste derrière elle, mais elle préfère se mettre par terre. J'ai ajouté des tranches de truite et de la grenade sur mes tartines parce que de base j'avais prévu de faire ça, mais par habitude j'avais juste mis du Madame Loïc. Un petit chai latte glacé. Hop. Et bon appétit. Je fais des petits muffins banane chocolat parce que j'avais des bananes beaucoup trop mûres et d'habitude je fais un banana bread, mais là j'avais plus envie de muffins, donc les voilà. Si jamais vous entendez des bruits de bouche, alors ça peut être moi, mais c'est surtout qu'il y a les lapins juste derrière qui sont en train de manger. Faut pas être misophobe, je crois, quand on a des lapins. Bah, super. C'est mon premier vlog sur cette chaîne, c'est d'ailleurs sûrement la première vidéo de cette chaîne YouTube. Pour ceux et celles qui me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle, j'ai 29 ans, je vis à Lyon avec mon chéri et puis 2 lapins et pas mal de plantes que vous serez sûrement amenés à voir au fil des vidéos. Ça fait un moment que je songe à créer une chaîne YouTube mais que je repousse par peur de mal faire, de pas avoir quelque chose à apporter à la plateforme, etc. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais tenter, puis au pire, si ça me plaît pas, j'arrêterai, tout simplement. Passion graminée par ici. Alors c'est pas du tout leur alimentation principale, mais ils en raffolent. Ils ont du foin à volonté, des légumes 2 fois par jour, et puis des graminées. Alors oui, si vous espérez voir un sol parfait avec des lapins, comment vous dire que je serai en train de passer la balayette et l'aspirateur toutes les 5 minutes? Parce qu'ils en travaillent du foin avec leurs petites pattes. Donc Yuna à gauche, Nori à droite. Adopté alors Yuna en 2019 et Nori en 2020 au refuge Les Grandes Oreilles. Ils vivent en semi-liberté, donc dans cet enclos. Puis ils ont accès à la pièce de vie, mais ils restent surtout ici sur le tapis. Alors ces petites boucles de poils là, ils ont leur caractère. Hein. Yuna est très indépendante. Elle est à la fois très craintive et en même temps elle explore partout. Elle est tout le temps, quand on fait quelque chose, elle est tout le temps en train de regarder ce qu'on fait et tout, mais par contre faut pas la toucher, faut pas la regarder trop longtemps. Et Nori, c'est un petit pépère, pas très aventureux, qui apprécie les caresses mais que quand il a envie, à l'endroit où il a envie. Mais c'est normal, hein, le consentement c'est important, même chez les animaux, n'est-ce pas? Après avoir nourri les 2 lapins, on se retrouve dans le bureau. Donc là où il y a pas mal de plantes. Vu qu'il y a une fenêtre, c'est pas évident de vous montrer sans le contre-jour. Avec les belles affiches. Ce petit tenturium n'a pas fini de grandir. On a des nouvelles feuilles. La couleur est juste ouf. Bon, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein. Là on est sur une bonne attaque d'acariens. Mais bon, toujours debout. La Leucasia mycolidiana. Je voulais faire la meuf sur mon ordi, mais vous ne me voyez pas. Non seulement vous ne me voyez pas, mais en plus vous étiez flou. Vous étiez juste ici, hop, sur le trépied. Et donc je voulais vous montrer ce que je crochette en ce moment, parce que oui, je fais du crochet. Un petit hochet éléphant pour un petit bébé. Tout se trouve dans mon bol à laine calcifère. Donc j'en suis vraiment au tout début, là c'est le bas de la tête avec la trompe. Donc voilà, vous pouvez voir tout ce qu'il me reste à faire. Je vais faire ça en regardant un vlog, enfin un tudio tour. Si vous vous intéressez au design graphique ou à l'illustration, aussi au motion, c'est une très bonne chaîne. Balo, il est belge, il est designer à son compte et j'aime beaucoup ses vidéos. Une grosse partie de ma collection de bouquins, vous me posez très souvent des questions à ce sujet.
Donc je vous affiche mes favoris à l'écran. On va retrouver des livres comme Lise. J'aurais peut-être dû commencer par le mur, étant donné que c'était le plan d'introduction de la vidéo. Ça demande évidemment de faire des concessions et que tout ne soit pas parfait, mais je crois que c'est pas très grave et que c'est même sain. Alors voilà où j'en suis. La tête et la trompe de l'éléphant. J'ai mis des petits anneaux marqueurs approximativement là où je dois faire les yeux. C'est surtout sur le rang en fait, parce qu'il faut que je les brode. Et il me reste plus qu'à fermer proprement ici, à faire les oreilles, les petits accessoires, et on est pas mal. Alors ce midi, étant donné que c'est la journée la plus chaude à Lyon, j'ai pas du tout envie d'allumer les plaques ou le four. Ce sera taboulé maison avec des tomates, poivrons marinés, concombres, raisins secs et de la menthe, des petites olives épicées, un bout de gouda au cumin, ma passion, et puis petite folie, un peu de thé glacé. Ça annonce quelques rempotages. Je me suis armée de plusieurs pots transparents que j'ai lavés. Et je voulais vous montrer, bon vous êtes sûrement plusieurs à connaître cette astuce, mais pour les petits je récupère des pots de faisselle. Donc moi j'en consomme pas, mais ma famille oui, donc quand ils en achètent je leur demande s'ils peuvent me garder les petits pots. Si on commençait par les anthuriums, j'en ai 3. Un silver blush croisé avec un Forgetti. Il y en a un normalement c'est l'inverse, c'est celui-là, lui c'est le Forgetti croisé avec le silver blush. Donc c'est les mêmes plantes, mais c'est pas la même plante qu'est le papa ou la maman. Donc c'était pour voir si au niveau de leur croissance, on avait un résultat similaire. Et là c'était un petit anthurium silver blush croisé clarinervium que j'avais eu en cadeau de ma commande. La sphène est vraiment trop belle. Je pense que je vais en couper un peu. Je devrais peut-être sortir la plante avant pour pas faire de conneries. Si je la coupe, c'est parce que vous pouvez cultiver de la sphène. J'ai jamais, enfin, faudrait que je tente. Ça fait un moment que j'aimerais tenter l'expérience. Il faut des pousses bien vertes, comme un peu comme ça, de la sphène vivante. Voilà les petites racines. J'ai pas envie de trop l'embêter parce que de toute façon, je vais garder de la sphène pour le rempoter que je vais mélanger avec le substrat. Je vais faire de même pour les deux autres. Ah bah d'ailleurs, faudrait pas que je les confonde. On va mettre le petit pot avec le nom inscrit sur chaque truc. Oh bah alors, il y a une petite pousse cachée. En fait, je me dis que je pourrais carrément garder les mêmes pots. Mais j'aime bien les pots transparents, ça permet de bien surveiller le développement des racines. Je vais réfléchir. En tout cas, en termes de contenant, je pense pas mettre dans plus gros, ça c'est certain. Est-ce que ça irait ça? J'arrive pas à savoir si c'est trop petit. Bon, c'est un peu la même. Hein. En termes de substrat, il me reste un fond de mix pour anthurium. Je vais pouvoir utiliser ça. J'ai rempoté pas mal d'anthurium avec ce mix-là et qui vient, donc je me dis que pour les petits, ce sera nickel. Et du coup, je vais garder un petit peu de sphène pour garder de l'humidité, pour permettre une meilleure acclimatation, parce que ça leur fait quand même un changement de milieu. Alors, je sais pas du tout si ça résonne en termes de son, mais en tout cas les alocasias que je suis en train de rempoter, il y a des alocasia mélo qui sont issus de bulbi. En fait, j'avais chopé une alocasia mélo à 9 € je crois, chez Leroy Merlin. De base, j'y allais pour toute autre chose. Mais j'ai fait un détour par le rayon plante d'intérieur et j'ai bien fait. Et en fait, il s'avère que j'ai perdu la plante mère. Mais par contre, lorsque je les ai potées, j'ai trouvé plein de bulbilles. Donc c'est les bulbilles qu'on pris et qui sont restés en vie jusque-là. Alors là, c'est le moment un peu délicat où il ne faut pas trop casser de racines.
Ouais, on est pas mal comme ça. J'ai pas envie de trop en faire. Elle est mimi. En termes de peau, je crois que je vais rester sur les petits. Ça aime bien être serré les alocasias quand même. Oh, j'ai peur. Les alocasias, c'est jamais... C'est un peu un pari à chaque rempotage, mais bon, ça fait un moment qu'elles sont en sphène et c'est déjà un miracle qu'elles aient tenu jusque là. Parce que je suis pas la plus expérimentée avec la sphène. Et d'une. C'est parti pour les 5 autres. J'espère tellement qu'elles vont se plaire, ce serait trop chouette. C'est la première fois d'ailleurs que je vais tester ce mix alocasia sur des alocasias. En fait, sur le site de Cibotanica, vous avez un tableau qui permet de savoir quel mix utiliser pour quelles espèces. Et il s'avère qu'il m'avait conseillé de l'utiliser pour les caladiums. Et vu que je manquais de terreau pour finaliser mes derniers rempotages de caladium, je l'ai utilisé pour ça. Ah bah tiens, j'avais pas vu, mais en fait il y en a une qui est décédée. Le décès. Je vous ai mis un peu plus près pour vous montrer la dernière, avec le petit chignon de racine. Elle m'a fait vraiment la plus grosse feuille. Donc pour savoir démêler la racine de la mousse, c'est un délire. On est pas mal là. Et je vais continuer avec deux autres alocasias, des alocasias ninja. Et voilà le résultat, tout ce petit beau monde rempoté, donc les anthiums devant et les alocasias derrière. J'ai réutilisé la boîte de faisselle en guise de cache-pot. Je vais les arroser et leur mettre un stimulateur racinaire. Donc c'est le Extra Root de Hydropassion. Ça permettra d'encourager la plante à faire de nouvelles racines dans son nouveau milieu. Et je vais les remettre sous cloche pour favoriser leur acclimatation. Ce que j'ai fait, c'est que dans deux pipettes, j'ai mis une avec que de l'eau, parce qu'il faut toujours arroser à l'eau avant de mettre de l'engrais, pour éviter de brûler les racines. Et du coup, dans celle-ci, je mets toujours là où il y a l'étiquette, comme ça je m'en rappelle bien. Il y a de l'engrais que je vais venir appliquer. J'ai pas peur d'arroser généreusement, parce que je vais venir retirer l'excédent d'eau sous chaque pot. Merci d'avoir visionné ce premier vlog jusqu'au bout. Je suis partie me balader sur les quais de Saône pour terminer la journée. En tout cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo. Salut! Voilà. La preuve qu'il ne faut pas toucher Yuna.